Les témoignages des victimes se succèdent. Et leur histoire est toujours la même. Depuis quelques jours, la plateforme Netflix a mis en ligne son documentaire Jeffrey Epstein, Pouvoir, argent et perversion. Si l'on en apprend un peu plus sur le milliardaire accusé de pédophilie, d'agression, d'esclavage et de trafic sexuel, s'y est notamment grâce aux nombreuses victimes présumées qui ont accepté de témoigner dans cette affaire, et de livrer leur version des faits. Et toutes racontent une histoire similaire, avec le même mode opératoire. En effet, la plupart racontent avoir été recrutées dans un premier temps comme masseuses par le biais de d'autres jeunes filles au service du milliardaire, ou par Ghislaine Maxwell elle-même. Alors mineures, toutes y voyaient l'occasion de gagner 200 $, au départ simplement pour masser Jeffrey Epstein, qui finissait par les agresser sexuellement. Mais peu à peu, l'homme d'affaires a créé son réseau de masseuses qui à l'occasion, était mise à la disposition de ses amis comme le prince Andrew. Le prince Andrew avait sa propre chambre dans la maison du péché d'Epstein. En effet, le duc d'York, dont l'amitié avec le milliardaire qui s'est suicidé en prison en 2019 n'est plus un secret, était un habitué de la maison du péché située à Palm Beach, en Floride. Une demeure tristement célèbre pour les nombreux abus qui y ont été commis sur des jeunes femmes mineures, où le prince Andrew avait l'habitude de séjourner dans les années 2000, et prenait ses quartiers dans la chambre bleue, réservée aux invités d'Epstein. Et selon Rowan Alessi, le fils d'Elizabeth II avait droit à un petit plaisir lors de ses visites, des massages quotidiens, rapporte The Mirror. En effet, l'ancien majordome de 70 ans explique avoir souvent installé et préparé des tables de massage pour le duc, sans toutefois savoir quel comportement il adoptait avec les jeunes femmes qui étaient appelées pour le masser. Il devrait parler au FBI. Mais peut-être qu'il a quelque chose à cacher, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé au-delà de cela, a ainsi précisé Rowan Alessi à The Mirror, en ajoutant qu'il l'avait croisé par 2 fois chez son employeur, et que pour lui, il avait tout du parfait gentleman. Une attitude à l'opposé de ce que sa victime présumée, Virginia Giuffre, qu'il accuse d'agression sexuelle lorsqu'elle était âgée de 17 ans, tandis qu'elle-même était sous l'emprise de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Times through the rough times I think you